Salut à tous, c'est Bushido, comment ça va? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo de Badlanders. La dernière fois on avait commencé avec Badlanders, on a fait une découverte assez globale du jeu, mais depuis j'y ai rejoué, j'ai vraiment bien poncé le jeu. Pour comprendre un peu, j'ai regardé déjà sur internet. Donc on va aller dans Warhouse. Donc on voit, j'ai déjà chopé pas mal de meilleurs items. J'ai des items légendaires, des items épiques, beaucoup d'items épiques, beaucoup d'items rares. Donc je commence à bien avancer dans le jeu. J'avais prévu de faire une vidéo de tips et astuces aujourd'hui, mais finalement il m'est arrivé une chose. Un gameplay que je vais vous montrer et vous allez voir, c'est vraiment ouf. Donc voilà, on spawn tranquillement, on voit les différentes zones. Donc là on va décider d'aller à Depository, qui est une zone assez cool, j'aime bien y aller, j'y vais souvent. Donc la stratégie quand on a John Call, c'est vraiment de partir à poil, hein. De toute façon dans tous les modes, dans les deux modes, faut y aller sans armes ni rien pour te faire un maximum de loot. Je vous montrerai l'astuce. Je pense que vous l'avez déjà vu. C'est l'histoire des deux P18 en épique. Et je referai une vidéo pour bien expliquer tout ça. Donc là on loot déjà, on commence. C'est bien, il n'y a personne. On loot tranquillement le miasma, on prend. Donc on prend un peu tout. Pour l'instant rien de fou. On trouve une première arme qui n'est pas celle que j'aurais voulu. De la régène. Là on va prendre tout ce qu'on peut prendre, hein. On n'a pas de backpack encore. Donc on peut pas encore... Donc déjà là, voilà, on a ça. Donc là on prend le backpack. Déjà un item épique. Donc là on est déjà bien là. Un item épique, ça commence bien. Donc on reprend les items qu'on pouvait pas prendre. On va avancer tranquillement. Ce que je fais en fait, c'est que je vais à l'autre bout de la map comme cible. Et je passe sur les bâtiments de l'extrémité. Ou bien je vais à Risky Containment. Je commence à aller de plus en plus à Risky Containment. Parce que là-bas, niveau loot, de toute façon, vous allez voir dans ce gameplay, niveau loot, il n'y a pas de souci à se faire. C'est le meilleur endroit. Clairement, pour moi, c'est le meilleur endroit. Si tu compares avec des autres jeux, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Enfin, ouais, non, on va pas comparer, ça sert à rien. Mais déjà, là, on commence à avoir du bon loot, des items qu'on n'a pas forcément à toutes les games. Donc l'agent de call, je rappelle, c'est le deuxième mode où c'est plus dur mais où tu trouves du meilleur loot. Donc du coup, faut en profiter. Et c'est très facile, comme vous allez le voir. Je vous montrerai dans une vidéo. C'est très facile d'aller en agent de call. Il n'y a pas besoin de galérer. Donc là, on prend un petit gilet, on prend le plastique, on prend un item, on loot tranquillement, on avance, on loot chaque bâtiment, vraiment. Donc là, on prend la KM, c'est quand même mieux que la Scourge pourrie là. En vrai, les fusils tactiques et les snipers, je m'en sers très peu. Je m'en sers vraiment quand je vois que j'en ai besoin, mais sinon j'ai pas l'automatisme de m'en servir. Donc là, des munitions bleues, c'est pas mal. Munitions épiques. Donc déjà là, je me dis, ça, faut pas que je les perde. Là, du cash. Je me dis, ça va être une bonne game. Clairement, j'étais confiant, j'étais ultra chaud là. À partir de ce moment-là, j'avais 2000 cash, c'est bon, j'étais refait. Donc on avance, on continue à looter tranquillement. Encore des munitions bleues, enfin des munitions épiques. Là, je me dis, cette game-là, c'est la bonne. Mais j'étais encore loin de voir ce qui allait m'arriver. Donc on continue. Là, des balles vertes, on va les prendre quand même. Le painkiller, on va le consommer pour éviter de le laisser à l'ennemi.
Maintenant j'ai pris ça comme réflexe, les trucs que je veux abandonner mais que je peux consommer, bah je les consomme, au moins je les abandonne pas. Donc là on a déjà du bon loot pour ce début de game avec 3 items épiques. C'est plutôt cool. Donc on avance, on continue. Là le molotov on voulait le prendre mais bon, c'est pas encore trop grave si on le prend pas. Hop, petit dégât de chute. Donc là on va repartir sur Risky parce que on est à côté et on aime bien Risky. On aime bien Risky, vous allez voir pourquoi. Hop. Donc là on prend. On prend. Donc dans les bâtiments, Sneaky. Sneaky oblige, hein, bien sûr. Quand tu sens qu'il y a possiblement du monde, et dans ce bâtiment-là, il y a très très souvent du monde. Ok, on loot. Hop, un first aid. On peut pas le prendre. Tant pis, on le prendra plus tard. Des bandages. Donc là, il y a des pas. On sait pas où il est, s'il est au-dessus, en dessous, à l'étage. Du coup, on attend. On va tempo un petit peu. Essayer de savoir un peu où est-ce qu'il peut être. On va tempo. Pour éviter vraiment de crever, hein, parce que bon, avec les balles que j'ai pas envie de crever. Là, encore un matériel bleu. On va dégager ça. On va le prendre. Hop. Donc voilà, on attend. On continue à looter la pièce, hein, tant qu'à faire. Le temps qu'il arrive. Donc là encore du cash. Muzzle break je le prends pas parce que bon, j'aurais pu le prendre mais bon. Finalement je le prendrai pas. On va retourner chercher le first aid. On va dégager les balles. On va dégager quoi? Voilà, on va mettre les balles violettes en sécurité. Pour prendre le first aid kit. Donc la voie a l'air d'être libre, il vient pas. Quand on ouvre la porte, on y va tranquille. Normalement il est sorti du bâtiment donc il n'y a pas de risque. Et on va continuer à looter tranquillement. Du coup là, on avance. On ferme la porte. Encore des balles bleues. Là, du bon loot. Des balles bleues. C'était des balles vertes hein, tout à l'heure, je suis con. Quoique, je sais plus. On va remplacer par ça. On va essayer d'équiper les balles dessus. On va en prendre un petit peu. Donc déjà, à ce stade-là, quand tu vois le loot que j'ai, je suis plutôt bien, quoi. Tu peux pas dire que c'est une game de merde. Je suis plutôt très 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 bien. Stuff. Donc on continue à looter. Donc on regarde parce qu'on l'a entendu sortir, mais on sait pas exactement où il est. Je m'assure qu'il soit plus là pour être tranquille, quoi. Encore du cash. Dans cette game là, quand je vois mon cash, je me dis mais j'ai jamais trouvé autant. C'est horrible. Donc voilà, on loot. On ouvre, encore des bots, mais c'est des bots level 1, donc je vais pas les prendre parce que bah, j'ai des bots level 2. Donc ça sert à rien de les prendre. Donc là on avance, tranquille. Ça, on va la prendre. On va aller dans la pièce d'en face. On va vérifier ce que c'est. Oh là 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 là. Un matériel épique. Ça, j'en ai pas beaucoup.
Du coup on le prend direct. Là on ouvre ça. Une armure level 3, on va la prendre. Ensuite on ouvre ça. On prend tout. Le sac, on le prend. Le first aid, on le prend. On ouvre le troisième. Encore du matériel, on va le prendre évidemment. On va faire un peu le tri. On continue d'avancer. Donc là, il y a encore du bon truc à prendre. Donc on va continuer. On va pas se gêner. Donc vous voyez, en arrivant dans ce bâtiment-là, bizarrement, il y a plein de bons loot. Hein. Donc là, mon spot, il est ouvert. On a encore 10 minutes. On va prendre son temps. On peut encore changer le casque déjà. On va garder le casque. La fibre, on va la prendre. Ça, c'est vraiment une super partie. Hein. Donc là, je suis déjà passé par là. Donc on va changer. On va repartir là-bas. Hop, on va continuer tranquillement à looter l'étage. Le x4, on s'en fout. Ça, on prend. Encore des balles épiques et un casque épique et une armure level 4. Quand tu vois ça, tu te dis c'est bon, là, on attaque dans le dur. On est vraiment bien là. Donc je vais dégager les balles de pompe, feu de sniper pardon, pour prendre les balles épiques et prendre ce casque. Et on va tout prendre hein, de toute façon. On va dégager le viseur. Et on va prendre l'armure, on va l'équiper. Et on va garder l'armure si je me trompe pas. Voilà. Donc là déjà, je suis très bien. L'armure level 4 et tout, franchement, je peux pas rêver mieux. On va looter cette pièce. Non, c'est la pièce que j'ai déjà lootée tout à l'heure, ça. Donc du coup, on va faire demi-tour, on va se barrer. Donc là déjà, le fait que je rec, en fait, ça fait bugger mon tel. Donc c'est ultra chiant. Donc on va essayer de finir cette game quand même, mais regardez, ça bug énormément quand tu charges et que tu rec. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est vraiment énervant. Là on retrouve encore un truc épique, mais laisse tomber. Tu te dis cette game là, c'est ma game. C'est vraiment une game où on va taper le 20 000 de loot. C'est vraiment la meilleure game de ma vie. Donc on avance, on continue. Là on commence à prendre un peu la confiance. Je commençais un peu à prendre la confiance parce que je me suis dit vas-y, il n'y a plus personne dans le bâtiment, tranquille. On va finir de looter vite fait. On sait jamais, le mec ça se trouve il a laissé des trucs intéressants à côté. Donc du coup on continue, on avance. Là-bas rien d'intéressant. On va sortir du bâtiment. Ça là-haut c'est de la merde. Ça là-bas c'est de la merde aussi. Et là on va repartir vers le point d'extraction tout simplement. Donc le Red River Port qui vient de fermer. Voilà, on se casse maintenant. On va se casser, on va prendre l'agent de régène. Et on va se barrer vers le point d'extraction. Donc ce bâtiment là je vous le conseille parce qu'il est vraiment top. Il y a souvent des joueurs mais si tu arrives à t'en sortir, voilà ce que tu peux te faire comme loot quoi. Donc bon, vas-y quoi, fonce. Bien sûr je rappelle on est en mode agent call. Et même en newcomer, ce bâtiment là t'as du loot de malade. Donc j'ai déjà trouvé des items légendaires, mais mes 4 items légendaires là je les ai trouvés qu'en newcomer. En allant souvent dans Risky Containment, donc faut pas hésiter. Hein. Faut vraiment aller dans ce bâtiment là, il est vraiment cool. Peut-être pas quand tu commences le jeu, il vaut mieux aller autour. Sinon tu te fais découper, même moi encore je me fais découper. Donc voilà, là c'est le point d'extraction, je me dis allez vas-y. On est bien là, regarde ce loot. Franchement, il est pas beau.
Il y a, je sais pas, il y a 6000 cash, il y a 4 ou 5 items épiques. Alors vraiment là je peux taper gros. Et je vois qu'il y a un joueur. Comme par hasard, il y a un joueur en face. Donc je me dis merde. Merde, merde, merde. Les ennuis arrivent. Donc je le vois, il est là. Donc que faire, que faire? Je sais pas où il s'est planqué. Est-ce qu'il est en train de se barrer? Non, il est pas en train de se barrer. Je me planque là au cas où. Et là, donc du coup, je sais qu'il est à gauche. Je le sais qu'il est à gauche. Il est juste en train d'attendre comme une petite fiotte. Regardez-le. Et là, mon portable. Voilà. Mon portable me fait une grosse dinguerie. Donc voilà, ça m'a vraiment dégoûté. J'étais vraiment dégoûté. C'était la meilleure game que j'avais fait depuis le début du jeu. Là, par un bug de téléphone. Voilà. Donc comme quoi, achetez des bons téléphones les gars, ce sera mieux. Donc en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et moi je vous dis à la prochaine.